Yo les G's, bienvenue à tous dans Passe le beat, Red pour vous servir, super content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle série de vidéos où on va voir ensemble comment réaliser une prod drill. Donc, direction Chicago, c'est parti. Michou, balance le générique, on y va, bang, bang. Si tu ne sais pas ce qu'est la drill, je t'invite à aller voir la vidéo de Le Règlement sur le sujet qui est ultra intéressante, ultra complète, qui t'explique un peu d'où vient le mouvement, etc. Donc, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, va voir cette vidéo, elle est vraiment cool. Là, nous, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les éléments de base pour réaliser une prod drill de manière simple, en tout cas une boucle de drill de manière simple. Du coup, on va essayer de se faire ça tranquillement, mais sûrement. Pour la mélodie, je vais me servir aujourd'hui d'un super morceau de Charles Aznavour qui est Hier encore. En fait, hier, j'écoutais le morceau et je me suis dit que l'orchestration d'intro, la mélodie d'intro serait ultra intéressante à exploiter pour une mélodie drill car elle a un côté assez apocalyptique, assez mélancolique et super entraînante. Donc, je me dis que ce serait parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement essayer de réaliser une boucle comme ceci, donc je vais directement faire un commande L pour activer la boucle et je vais aller isoler la partie qui m'intéresse, que je souhaite tout simplement sampler. Donc je vais directement activer le warping, je vais activer le métronome et on va voir déjà ce qu'on peut tirer de cette boucle. En fait, je pense que je vais isoler les deux premières parties qui se trouvent ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement placer des warp markers aux endroits qui m'intéressent, c'est-à-dire là. Je vais supprimer celui-là. Je vais le mettre en 1. Je vais établir une boucle de 2 mesures. Ça me plaît, j'aime beaucoup l'univers que ça crée. Généralement, dans la drill, ce qu'on aime bien faire pour avoir vraiment encore plus ce côté apocalyptique, ce côté sombre, c'est de tout simplement mettre à l'envers la partie qu'on a samplée. Donc je vais tout simplement cliquer sur Reverse pour retourner le sample et voyons voir comment ça rend. Ce que je vais faire, c'est que je vais transposer, je vais pitch down un petit peu le sample. Donc je vais lui mettre -2 par exemple. Ça me plaît, j'aime bien le délire, l'univers du truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer aussi d'isoler une autre partie encore en reverse sur le même sample, histoire d'avoir un truc pour compléter, ne pas toujours avoir le même sample qui tourne. Je vais faire un commande E pour couper tout ça, je vais le mettre sur une autre piste carrément. Je vais muter ça et on va chercher autre chose. Voyons voir sur la fin, je sais que sur la fin, il y a encore de l'orchestration. Ça me plaît. Je vais voir si je le pitch down encore. J'aime bien l'univers. Voyons voir en fait si je lui mets par exemple le plugin XLN RC20. Je vais direct lui mettre un preset. Le Morg Boring Pad. Voyons voir si je viens couper un petit peu le bas comme ça aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais le geler. Je vais faire un clic droit, geler piste. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour l'écraser et puis derrière le mettre dans un sampler afin de pouvoir rejouer avec. Donc je vais faire un commande Shift T et je vais directement drag and drop juste ici sur la piste MIDI. Ça va directement me le charger dans un simpler. Ce qui est cool, c'est qu'avec le simpler, je vais tout simplement pouvoir warper le truc, histoire que peu importe la note que je joue, j'ai toujours la même longueur qui est jouée. Et je pense même activer le glide. Je pense que ça peut vachement bien marcher pour ce sample. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans Control. Je vais, là au niveau de glide, je vais le passer de off à glide. Et je vais un petit peu baisser son temps. Ouais, ça peut être intéressant. Je vais jouer ça, voyons voir comment ça rend. J'aime beaucoup le côté apocalyptique du truc, vraiment, c'est vraiment super intéressant, ça met directement une tension avec le côté un peu sale du truc. Je vais juste le compresser pour lui donner encore un peu de coffre.
que je vais faire, c'est que je vais l'équaliser avec un FabFilter Pro Q3 pour tout simplement le nettoyer un petit peu. J'adore l'ambiance du truc. Voyons voir avec l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi appliquer un XLN Audio RC20 sur le sample de base pour aussi lui donner un petit côté sample un peu cracra. Ça va être intéressant, un petit côté lo-fi. On laisse vachement de place au sub. Hein. C'est super intéressant comme ça, vraiment on va venir titiller un peu l'oreille avec les aigus tout en enlevant et en laissant de la place pour une future voix. Je pense que pour la mélodie, on a quelque chose de cool. Peut-être par la suite, on viendra rajouter peut-être un petit piano via un VST quelconque. Il est temps de passer aux drums. Alors, les drums de drill, c'est tout un délire. En vrai, on peut se servir par exemple de packs de drums pour faire de la trappe. Hein. On va retrouver des snares incisives. On va retrouver aussi des charlets incisives avec pas mal de rolls, etc. On va aussi retrouver des kicks très sec et on va surtout retrouver des 808. À la seule différence qu'on va retrouver des 808 courts et des 808 longs qu'on va venir glider. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller ouvrir un drum rack. Donc je vais faire Command Shift-T. Je vais aller sur Drums et je vais double-cliquer pour ouvrir un drum rack vierge. Maintenant, on va aller chercher différents éléments. Donc voilà, j'ai réalisé un drum kit avec plusieurs éléments tirés de plusieurs banques de sons, notamment Lockdown Grind de chez Native Instruments, mais je me suis aussi servi d'un drum kit qui est disponible sur le BeatStar de 808 Melo, qui est le beatmaker qui a notamment réalisé l'instru du fameux tube de Pop Smoke Dior, qui est vraiment génial, que je vous conseille d'aller écouter si vous ne connaissez pas. Et du coup, ça donne ça. Ça, c'est le kick, la snare, la deuxième snare, un charlet ouvert, une petite percu, plusieurs charlets, un petit triangle et une petite percu sympathique encore une fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux mesures et il faut savoir que pour réaliser un beat drill, il n'y a pas forcément de règles à part le placement des snares qui est en général décalé par rapport au placement des snares de la trappe. Comme pour la trappe, on va avoir une snare qui va taper sur le troisième temps de la première mesure. Et au lieu d'avoir une snare qui va taper sur le troisième temps de la deuxième mesure, il va taper sur le et du quatrième temps de la deuxième mesure, entre guillemets à contre-temps. Voilà, ça c'est le placement classique des snares. Maintenant, on va venir taper nos kicks. Pour le kick, je sais que quoi qu'il arrive, il y en aura un sur le premier temps, histoire de vraiment commencer à donner le punch, mais on va pouvoir le retirer par la suite lors de l'arrangement, on verra ça dans l'épisode suivant. Là, on va juste essayer de faire groover le truc au maximum avec la réponse kick snare. Alors, je vais juste monter un peu le BPM pour voir si on peut avoir un truc un tout petit peu plus nerveux. Donc on attaque maintenant les charlets. Les charlets, c'est vraiment toute l'essence de la drill, c'est vraiment ce qui va donner tout le groove du truc, donc il faut vraiment s'appliquer à faire quelque chose de propre, c'est vraiment ce qui va donner toute la puissance du beat drill. Donc on a plusieurs méthodes pour les faire, hein. Le tout c'est d'être le plus groovy possible. Moi j'aime bien laisser de l'air, être très subtil sur mon jeu de charlet, donc je vais essayer d'enregistrer quelque chose qui pourrait m'intéresser. Ce que je vais faire, c'est que je vais en marquer le premier temps, puis ensuite je vais me laisser aller. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petits roulés en me servant du note repeat du push. Je vais activer le note repeat et je vais rajouter des petits roulés comme ça. Du coup, voyons voir maintenant si je déplace tous ces roulés sur d'autres cases. Super, bon je pense qu'on a nos charlets. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite automation de transposition sur certains des charlets, par exemple le Closet Hi-Hat Estate 1, afin de lui apporter encore un petit peu de vivant.
Du coup, ce que je vais faire, bim, je me mets ici, je vais cliquer directement sur le charlet en question, c'est-à-dire le A-State 1. Je clique dessus, je vais directement sur Transpose et je vais venir appliquer une petite automation de transposition, histoire de donner un peu de groove, par exemple, sur ce passage. Hop, et là, je remonte. Ok, et maintenant je vais rajouter quelques petites choses afin de compléter tout simplement ma rythmique. Donc par exemple un petit triangle sur la première. Ok, trop cool. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer pour obtenir 8 mesures afin d'effectuer des changements au cours de route. Ça peut être intéressant et je vais venir ajouter des petits rolls de snare ici en me mettant un 16e via le note repeat. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que je viens tout simplement jouer avec la vélocité, c'est-à-dire aller en pente descendante, ça peut être intéressant, ça peut donner un effet vraiment super cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer le petit stylo, et puis tout simplement, je vais venir zoomer comme ça, et je vais venir baisser au fur et à mesure. Ouais, ça va être sympa, ça donne un petit côté un petit peu plus naturel au truc, j'aime bien. Ça me plaît! Donc je pense maintenant qu'il est temps de passer à la partie qui vous intéresse le plus et c'est le 808. On va voir comment faire ce fameux effet de 808 glidé. Alors je vais utiliser deux 808. Je vais utiliser une 808 bien sec qui va venir marquer les temps et je vais aussi utiliser une 808 glidé et c'est celle qu'on va faire tout de suite maintenant devant vos yeux ébahis. Encore une fois, je vais me servir du 808 présent dans le drum kit de 808 Mellow du morceau Dior. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que ce 808 est très long et c'est super cool parce que ça va nous permettre de pouvoir avoir vachement de marge pour jouer avec. Donc, je vais directement le charger sur une piste MIDI, ça va me le charger directement dans un sampler, il me suffit de le drag and drop comme ceci et il a directement été chargé. Je vais me mettre en one shot. Je vais aller directement sur Control pour activer l'effet de glide qui est ultra intéressant parce que là, si je fais deux notes différentes, on remarque à chaque fois que le sample repart au début. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, je vais activer le glide. Hop, je me mets dans Control, glide et je vais vite baisser le temps. Et je vais activer le warping afin de garder la note à sa longueur initiale. Je vais activer le gate, comme ça le sample se gate à partir du moment où je relâche la note. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais jouer un truc avec mon piano, histoire d'avoir un maximum d'octaves disponibles, histoire de vraiment donner un groove unique qu'on retrouve très souvent dans la drill. C'est parti. Ok, je pense avoir trouvé un truc intéressant. On va essayer de s'enregistrer ça. Je pense que c'est pas mal ça, ça me semble bien chaud, je vais quantifier tout ça. J'ai trouvé un gimmick de 808 qui me plaît vraiment. Et maintenant, je vais directement compléter tout ça en mettant un 808 qui va marquer le début de chaque mesure. Un truc bien sec. Ça, j'aime bien ça. Cool! Donc, ça y est, on a nos 808. Je trouve ça vraiment stylé. Ça pourrait être intéressant maintenant, juste pour agrémenter un peu tout ça, c'est de faire une petite automation, encore une fois, de transposition sur le clip, sur le premier clip, enfin le clip des cordes.
vais faire, c'est que maintenant je vais rajouter une petite voix un petit peu saturée avec du délai, donc je vais directement aller chercher dans mes vocales. Je vais prendre une sorte de petite chop qui pourrait être intéressant. J'aime bien le premier passage de ce vocal là, donc je vais l'isoler. Maintenant, je vais lui mettre une petite reverb histoire de l'accompagner. Même un petit délai histoire qu'il synchronise au reste de la prod, un petit peu, qu'il se fonde dans la prod. Et une petite EQ histoire d'adoucir un peu le tout. Un peu filtré comme ça, c'est très sympa. Encore un autre petit vocal pour combler le petit trou sur la deuxième mesure, histoire d'avoir un changement. Bah, par exemple, c'est très bien ça. Eh bien écoutez, notre boucle principale est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans le prochain épisode, on va essayer d'arranger cette boucle afin d'en faire un morceau fini, complet et terminé. Donc je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être maintenu informé de la sortie de la prochaine vidéo. Je vous invite aussi à lâcher un pouce en l'air et à me dire dans les commentaires si le format vous plaît. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à me retrouver personnellement sur Instagram à @redisgoodmusic. C'est tout pour moi, prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la musique. Bang bang bang.